Sur Radio Espace et Espace TV, le Before. Sur Radio Espace et Espace TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver au compte du Before GG avec l'équipe au grand complet. Vous le savez, l'actualité en Guinée, c'est depuis cette explosion du dépôt central à Conakry. On est resté au nom du principe du mort kilométrique ici à Conakry pour parler de cette actualité brûlante. Et ce matin, on ne fera pas également exception de cela. Le bilan continue à évoluer à ce jour. On déplore 23 cas de décès, dont 16 dégâts. Des corps parmi lesquels 10 cas ne sont plus encore identifiés. De nombreuses déclarations font état d'un nombre important de disparus. Les investigations de clarification sont en cours. Le rappel, les autorités, parmi les mesures toujours en vigueur, l'approvisionnement des populations en gasoil sur l'ensemble du territoire national se poursuit. La circulation des camions citernes est soumise. Tenez-vous bien, une escorte sécurisée et un ordre de mission. Et plus loin, la zone impactée du sinistre reste fermée au public pour des raisons de sécurité et d'enquête, à l'exception des services spécialisés pour une meilleure coordination pour la remise de dons et des contributions. Un communiqué sera diffusé. Le rappel, le gouvernement guinéen à cet effet. Et puis on essaiera d'avoir Monsieur Lancier. Il est aujourd'hui le directeur de l'Angus, cette structure qui est en charge de tout ce qui est question d'approvisionnement, mais aussi l'humanisme. Il sera notre invité et il prendra la parole dans cette émission. Et puis, plus loin, l'incendie du dépôt du pétrole de Conakry. On donnera la parole à un spécialiste en la matière qui va essayer en tout cas d'apporter son expertise et de commenter cette autre actualité, puisque aussi les gens comprennent un peu qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cela et quelles sont les conséquences sur le plan sécuritaire mais aussi sanitaire pour le pays. Eh bien, rénovation du stade du 28 septembre, flou artistique autour du contrat. Babila va revenir sur cet autre dossier dans cette émission avec Caps et l'équipe, si tout va bien dans cette émission. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, c'est le Before GG. Bienvenue à tous. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Le Before GG, 9h midi. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Si c'est maintenant, vous vous installez. Nous avons Caps qui est avec nous. Caps, bonjour. Bonjour, Djiba Milimono. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Mahmoudou Babila Keita, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour aux autres et bonjour à tous ceux qui galèrent actuellement pour nous réceptionner chez eux, ceux qui se battent à travers justement nos canaux digitaux, mais aussi sur nos réseaux, comment on appelle, sur notre application numérique. Également ceux-là qui se battent en tout cas à travers les canaux quartiers et qui ont même choisi de se défaire de certains de leurs décodeurs pour préférer l'antenne locale. Et merci à ces gens-là et nous comprenons à quel point ils tiennent à nous et nous sommes solidaires justement à cette galère que nous traversons tous ensemble et espérons, soyons optimistes, un jour ou l'autre ça va changer, nous allons revenir en force et de plus belle pour continuer à leur offrir, n'est-ce pas, toutes les possibilités nécessaires en termes justement d'information, en termes de réception, que ce soit la télé, que ce soit la radio. Nous sommes peinés de les voir aujourd'hui dans cette galère pour nous recevoir. Tout à fait, tout sera, en tout cas, tout va rentrer en ligne et nous le souhaitons. Nous avons Daouda Mohamed Kamara qui nous a rejoint. Toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. Bonjour. Bonjour Djiba Milimono, bonjour à tous. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir aussi. Voilà, coup de gueule, hein, on en parle à l'Infoca qui parle de l'omerta totale de la part de la communauté internationale. Conakry brûle, des cas de mort. Et vous, ça a attiré votre attention. Absolument, Djiba Milimono, si on pouvait même lire, c'est un post qu'il a fait sur X, sur Twitter donc, hier par rapport au drame qui s'est passé à Conakry et ce qu'il qualifie de silence assourdissant, pas de l'interne mais à partir de l'extérieur. Il dit 4 jours déjà que la Guinée est le théâtre de l'une des plus grandes tragédies de son histoire. 4 jours après l'explosion de la principale réserve de pétrole du pays, le feu n'a toujours pas été maîtrisé. Le bilan ne cesse de grimper. Des 28 au départ, on compte désormais les morts et
disparus, par centaines et plus de 300 blessés, des dizaines de bâtiments soufflés, des milliers de sans-abri. Et ce matin encore, une des cuves a explosé, il le dit hier matin, ravivant la flamme, mais le silence sur les médias. Où est donc cette opinion internationale toujours très prompte à voler au secours des populations lorsqu'il s'agit de condamner ou d'exiger des élections très démocratiques. Cette explosion a fait au moins autant de victimes que les très médiatiques manifestations contre le 3e mandat d'Alpha Condé, qui avait tenu la presse en haleine pendant plusieurs semaines, et pourtant personne n'en parle. Où sont donc les pompiers volants auxquels on nous a habitués à chaque catastrophe dans les autres régions du monde, lorsqu'on se souvient justement de la mobilisation des dernières semaines après les inondations qui ont fait des trentaines de morts, une trentaine de morts plutôt au Maroc, et on peut s'interroger de savoir si on n'a pas là la preuve qu'il existe des citoyens de seconde zone, indignation à géométrie variable. Il faut aussi se poser la question de savoir où est la presse africaine. Si nous exigeons de raconter nous-mêmes notre histoire, il faut en faire une mission. La Guinée de Sékou Touré brûle et on doit en parler. Voilà en quelque sorte ce qu'a publié Alain Foka sur la toile Djiba Milimono. Mon analyse par rapport justement à cette publication, je me désole en fait face à cette réaction de Alain Foka par rapport à ce